J'ai fait un clip, mes plans vont bien, la musique va bien, mais j'ai aucune idée de comment faire mon montage. Pas de souci parce qu'avec ces 5 astuces qui vont te permettre de bien dynamiser tes vidéos, ça va te permettre de bien avancer dans tes vidéos bien sûr. Je te conseille de tempérer ces astuces. Tu ne vas pas faire un truc qui bouge énormément sur une musique calme où il te faut 4 plans grand max et tu vas pas faire un truc qui bouge pas du tout alors que la musique demande quelque chose de puissant. Moi je te propose ces astuces sur un clip dit normal. C'est quoi un clip normal? C'est un clip que tu vas pouvoir trouver sur des chaînes fabuleuses comme la 17, la 12, tu sais, des chaînes de musique où ils passent toujours les mêmes musiques. Bah, ces chaînes-là, quoi. Je risque pas d'être très clair sur les termes de musique. Ces astuces sont à faire sur des tables de montage dites professionnelles, c'est-à-dire Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cut, Avid, et j'en passe. Je parle que de ceux que je connais. Beaucoup de ces effets que je vous propose ne sont pas compatibles, par exemple, avec Movie Maker. Mais pas tous. Allez, on commence avec le premier effet, l'effet RVB. Alors, qu'est-ce que l'effet RVB? C'est un effet comme ça. Je trouve que cet effet, il est vraiment très beau. Il n'est pas omniprésent dans beaucoup de clips. Il faut le faire que sur 6 ou 3 trames. Ça dépend si vous tournez en 30 ou en 60 fps. Il peut être plus long, à vous de juger et de jauger. C'est un effet qui est très rapide, il va s'intégrer sur un son spécifique, un son clair ou même une basse. C'est vraiment sur un paf, comme ça. Voilà. Moi, je connais 2 moyens de le faire, cet effet-là. Donc on se retrouve sur mon logiciel de montage. Allez. Donc voilà, on se retrouve sur Premiere. Alors, j'ai déjà fait mon effet là à l'avance pour être sûr qu'il fonctionne. Voici l'effet RVB que ça peut donner. Voilà, donc vous voyez ce petit effet là décoloré un peu là, je trouve que ça rend plutôt pas mal dans certains types de vidéos, surtout de clips justement. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, vous avez votre rush qui est ici. Vous sélectionnez balance des couleurs RVB. Vous sélectionnez comme ça. Vous allez dans, alors, vous en avez un, donc vous faites 0 et 0, vous le mettez en format écran, comme ça. Vous faites Alt, O, Alt, O. Voilà, donc vous aurez une image bleue, hein. Enfin ça dépend de la chose que vous avez sélectionnée auparavant ici. Donc ici vous mettez 0 et ici vous mettez 100. Et pareil ici, on met 0 ici, et puis par contre ici on met 100. Voilà, puisque tout est en format écran, il n'y a aucun changement, c'est logique. Il suffit simplement de trouver un point clé dans votre vidéo. Par exemple, bon, il se passe pas grand chose ici, mais imaginez qu'à une certaine partie de la vidéo, vous avez un petit truc qui se passe. Ben, vous avez juste à faire une petite mise au point, un point clé sur la rotation et l'échelle. Vous faites un petit truc sympathique là, un petit zoom à 110 pour être sûr, une petite rotation de 2%. Voilà, vous pouvez voir que ça a un peu fonctionné, hein. Il y a un petit effet qui commence à se faire, que le point clé, il faut le faire sur tous les plans. Sinon vous aurez des petits soucis. Donc, point clé. Alors lui par contre je le mets à 0. Voilà. Hop, 0. Ok, il n'a pas voulu. Il suffit de venir sur notre effet, voilà, et celui-là de le mettre à -2. -2. Et un petit zoom, vous voyez pourquoi il faut zoomer, puisque sinon on va se retrouver avec des... Enfin voilà, logiquement ça devrait être noir à cet endroit-là si vous avez qu'une seule vidéo. Il faut zoomer un tout petit peu dans l'image. Alors moi je zoome à 110 pour être sûr. Et voilà, ok, entrée. Voilà, vous aurez votre petit effet RVB. Et il suffit juste de repartir et de remettre à 0, à 100. Et ici à 0. Pareil pour ici, de mettre à 100. Et ici de mettre à 0. Voilà, votre effet est parti. Et là, vous avez votre effet RVB qui se passe. Voilà, vous voyez le petit effet là? Bien, voilà. Donc ça, c'est le premier effet que je connais. Il y en a un deuxième, donc on va passer sur le deuxième effet RVB. On se retrouve sur un deuxième effet RVB qui s'appelle l'aberration chromatique. Pourquoi aberration chromatique? Simplement parce que je vais toucher à la lentille. Voici à quoi ça ressemble. On retrouve notre bon petit chat. Voilà.
Bon, vous l'avez vu lentement, mais voilà, ça donne un petit effet comme ça, un petit effet de déformation de lentille. Et donc voilà, ça c'est l'effet aberration chromatique. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on resélectionne notre bonne vieille branche. Donc vous avez ce plan là. Alors je vous conseille de vous mettre en densité linéaire moins, de sélectionner tant qu'à faire déformation de la lentille, puisque j'y suis. Vous ne le touchez pas encore. Vous allez sélectionner balance des couleurs, RVB bien sûr, pas prendre LS ou l'autre. Pareil, alors lui je mets à 0, encore une fois 0. Hop là, je fais Alt, j'étire, Alt, j'étire. Donc là, la même chose, je mets 0, 100, 0 et 100. Ok, donc là voilà, on se retrouve encore avec une image normale qui est l'effet qui ne fonctionne pas, c'est logique puisque c'est comme tout à l'heure. Les trois effets sont ensemble, RVB ça représente la vidéo en elle-même. Alors là, cette fois-ci, on va fermer ça, on n'en a plus besoin, parce que le but c'est vraiment d'avoir une table de montage clean pour avoir le plus de facilité, l'ergonomie avant tout. On ouvre la déformation de la lentille, hop là, et voilà, comme ça on va s'occuper que de ça. Vous sélectionnez encore un endroit qui vous intéresse dans votre vidéo, hein, on peut la sélectionner plus précisément à cet endroit-là. Il suffit de sélectionner courbure. Alors, courbure en positif, ça donne ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la courbure en négatif. Donc, je reste à 0 en attendant. Vous faites un point clé sur chaque image. Point clé. Point clé. Vous avancez un tout petit peu. Une image, ça suffit. Vous faites un petit, je sais pas, un moins 25. Vous pouvez constater que ça commence à fonctionner. Un moins 4 par exemple. Et celui-là, allez, je suis gourmand, un moins 45. Voilà. Vous pouvez constater qu'on voit bien le RVB qui s'active, hein, la branche rouge, la branche bleue et la branche verte. Il suffit de faire quelques points clés plus tard. Ça dépend de la longueur à laquelle vous voulez faire votre effet, mais le but c'est vraiment de ne pas le faire durer très longtemps, quoi. Si c'est sur un endroit spécifique, le but c'est de le faire durer que sur cet endroit-là. Donc là, on retourne, on refait un point clé, et là, on avance d'un point clé. Alors, par contre, j'oublie un truc. On fait pareil sur toutes les images. Voilà. On refait juste une, et là, on remet à 0. Vous allez voir, c'est magique. 0, 0 et 0. Et là, vous pouvez constater que l'aberration chromatique s'est activée. Alors, je l'ai fait très rapide, oui, hop là. Alors, vous pouvez le faire plus lentement, hein, comme je vous ai dit, mais c'est vrai que si c'est tapé, si ça fait un clap à ce moment-là, ça peut vraiment bien rendre. Je vous conseille de le mettre sur des basses à la limite, mais comme je vous l'ai dit, évitez de les mettre sur des effets un peu trop longuets, parce qu'au bout d'un moment ça abîme un peu les yeux. Voilà, c'était le deuxième effet RVB. L'effet écran noir, alors ça c'est un effet qui a double tranchant, parce qu'en fait il peut être utilisé autant pour faire quelque chose de doux, par exemple une note de piano, et là on passe sur un autre plan, ou alors ça bouge énormément, et là ça fait ta 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 ta, et là paf, on passe sur un autre plan, ou alors non, c'est juste des écrans noirs. Alors je vous vois venir, ouais, c'est pas un effet, vous avez raison, c'est pas un effet, et il est même faisable sur Movie Maker. Beaucoup de gens pensent que de laisser du noir dans un montage, c'est un mauvais montage. Alors pas du tout, c'est vraiment le choix du monteur et du créateur de faire cet effet-là, et il faut que ce soit un choix artistique. Voilà, tout est possible si le choix il est artistique. Tout. Alors, on passe sur mon logiciel de montage, quoi. Il suffit simplement de créer une vidéo noire. Alors, je parle de créer une vidéo noire juste pour pas supprimer, pour pas cutter pour rien une vidéo. Donc, je sélectionne cette vidéo noire, je la cale. Et là, en fait, c'est tout bête. Il suffit, la vidéo noire va être supérieure à la vidéo originale. Et au final, vous aurez du noir à la place. Voilà. Alors ça c'est pratique, par exemple pour faire un effet, imaginons qu'à ce moment là il y ait un effet, donc je duplique la vidéo noire.
Voilà, donc l'astuce c'est de dupliquer un maximum. Voilà. Voilà. Et donc là, on va pouvoir avoir une image un peu Donc, pourquoi faire ça? Tout simplement pour quand vous avez un hit hat, je crois que c'est ça le terme, vous pouvez caler un effet noir quand le hit hat est assez puissant. Ça veut dire quand ça fait vous pouvez caler cet effet justement, que ça fasse comme ça. Alors, donc il y a ce premier effet. Alors, il est aussi faisable sur Movie Maker aussi. Il suffit juste, en fait, vous pouvez pas incruster de vidéos noires, mais vous pouvez juste cutter en fait. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous cuttez. Imaginons que cette fois-ci, c'est comme je vous ai dit, une note de piano où ça se termine sur un truc tout doux. Et bah, vous pouvez juste, logiquement, ça se fait avant un autre plan. C'est le fondu enchaîné. Vous allez pouvoir le caler comme ça. Voilà, le fondu enchaîné qui va ici. Pareil. Alors on le fait terminer comme ça. Paf. Alors bon, il est censé être beaucoup plus lent. Imaginez qu'à ce moment-là, paf, ça se termine. Et paf, ça retourne sur un autre plan. Voilà, c'est un petit détail, mais je pense que c'est assez important de le notifier parce que des fois les trucs les plus simples sont les meilleurs pour faire des clips. Voilà, alors quand je dis clip, je dis que ça peut être utilisé n'importe où, hein, même dans un court métrage. Imaginez à ce moment-là, ça se passe dans les années 40, et puis c'est la guerre. Imaginez que le chat en fait c'est un soldat, et puis il doit courir, et paf! Alors, à ce moment-là, on entend un gros boom d'explosion, et puis ça reprend sur une tombe à ce moment-là. Et l'effet pas de budget en fait. L'effet qu'on a passé de l'argent pour montrer ce qui se passe, donc écran noir, on devine ce qui se passe, et on reprend sur ce qui s'est passé après. Voilà, c'était l'effet vidéo noir. L'effet. Alors, c'est un effet qui est assez omniprésent. C'est des effets qui vont énormément dynamiser vos clips. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de restriction. Des fois, des clips sont entièrement faits en reverse et des clips sont entièrement cutés. On les verra souvent sur des clips de hip-hop. Je parle de tout ce qui est reverse, accélération, cut. D'ailleurs, les cuts, c'est délicat. Il ne faut pas bouger notre plan à ce moment-là. On va dire que c'est une téléportation intempestive d'un personnage. Par exemple, voilà, je vais vous faire un système de cut avec ma main. Voilà, j'avais pas d'exemple justement à vous montrer pour le cut. Et là, voilà, j'en ai un exemple. N'hésitez pas à l'utiliser à bon escient parce que vous m'avez compris quoi. Alors là, on va se retrouver sur un effet de reverse. Donc c'est un effet qui est assez stylisé dans les clips. Donc regardez un peu quel effet ça fait sur notre super petit chaton. Voilà, alors c'est un effet qui est assez marrant parce qu'on peut croire que le chat va faire réellement une marche arrière, mais pas du tout. Alors c'est assez simple, c'est même faisable sur Movie Maker je crois. Donc il vous faut le rush du début, donc on prend quand le chat commence à courir. D'ailleurs je tiens à préciser que je ne sais pas pourquoi il s'est mis à courir. Donc vous prenez le moment où le chat commence à courir, on prend à partir de là. Il court. Voilà, on va prendre là. Hop, on prend comme ça. Donc, on s'éloigne un peu, alors on copie ce plan. Et on le refait une deuxième fois. Hop, on le colle. Alors, sur première, il suffit juste de faire clic droit. Vitesse durée. Alors, soit on tape -100, ou alors on fait juste inverser la vitesse. Ça dépend. Ok. Et là, en fait, vous aurez votre chat qui fait un petit reverse. Voilà. C'est assez rigolo. Le chat fait une petite marche arrière. Donc, tant qu'à faire, on est dans tous les cas, on est là. Alors, un effet de déplacement spatio-temporel. Alors, en fait, un jump cut quoi. Donc, le chat, il se met à courir. Bon, c'est vrai que le plan, il est pas tip top. J'aurais dû faire un plan qui bouge pas. Mais bon, à l'époque, quand j'ai fait ces plans-là, je pensais pas faire un test caméra. Donc on fait juste un cut qui nous intéresse. Je sais pas, on le prend là par exemple. À ce moment-là, on fait ça. On prend, on ramène
Et là en fait on a un cut. Voilà. Le problème c'est que comme je bouge, ça marche pas trop bien. Donc je peux pas trop vous montrer un exemple concret du cut, mais logiquement ça permet de faire une sorte de téléportation en fait. Mais bon, ça ne fonctionne pas trop puisque moi, mon plan il bouge. Parce que le plan n'est pas censé bouger à ce moment-là. CTRL Z. Alors, donc on retourne sur ce plan-là. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut juste faire une accélération. Alors c'est faisable aussi avec tous les autres logiciels de montage. Donc là, on se retrouve sur une accélération du chat. Voilà. Mais le but c'est d'accélérer sur une partie de la musique. Imaginons qu'à ce moment-là, ça fait ta-da-da, et puis hop, ça s'arrête. Et voilà, ça fait exactement ce qu'on voudrait faire. Voilà comment on fait un effet spatio-temporel. Les effets de zoom et de dézoom. Alors là, je vous vois venir, c'est pas vraiment un effet. Et là, vous allez me dire, bon, au pire, on va sur la vidéo, on fait échelle, on met un point clé à 0, on met un point clé à 200, et là, ça nous fait un beau zoom. C'est dégueulasse. Un zoom comme ça, c'est affreux, c'est laid. Si vous zoomez dans une image, vous allez juste grossir les pixels. Sur un petit écran, ça se voit pas trop. Sur un 17 pouces, ça se voit pas trop. Je vous jure que sur un 40 pouces, sur une télé, c'est affreux, c'est moche. Moi, je vais vous montrer un effet de zoom. Il va passer d'un plan à un autre, un zoom qui ne va pas en qualité d'image. On va appeler ça plus un zoom transition. Je vous montre. Il ressemble à ça. Voilà. Vous pouvez voir, il est assez sympa à utiliser. Et puis justement, il est assez beau. Il vous faut prendre un calque d'effet. Donc moi je l'ai déjà, il est déjà ici. Il vous faudra glisser le calque d'effet sur votre montage à partir d'ici. Donc je cut, hop là, parce que j'ai pas besoin qu'il soit si gros. Hop là, j'en reprends un deuxième que je vais faire pareil. Hop, je vais le prendre ici. Il faut prendre l'effet multiplication, donc multiplication. Voilà, donc il vous faut le placer ici. Donc vous allez vous retrouver avec une fenêtre séparée en 4. Alors nous, on va zoomer un peu plus loin, donc on va mettre à 3. Le nombre de 3, ça veut dire que ça va être séparé en 9 fois. Donc plus vous augmentez votre nombre de séparation, plus vous pourrez zoomer dans l'image. 3 c'est suffisant, de toute façon vous ne pourriez pas à 4. Si vous metteriez 4, vous ne pourriez pas zoomer dans un point fixe. 11 à 11 vous pourriez, je crois, je suis pas sûr, mais bon. Mais bon, le but c'est de mettre à 3, ça sert à rien de trop zoomer, sinon on va même pas remarquer l'effet esthétique. Donc voilà, on se retrouve à 3. Alors, il faut maintenant caler un effet miroir. L'effet miroir qui se trouve ici. Alors, on est dans un angle de 90 degrés. Et alors là, en fonction de si vous êtes en Full HD ou si vous êtes en 4K, donc là c'est 719. Mais si vous étiez sur du 4K, ça serait pas pareil. Il faut caler un deuxième effet miroir, cette fois-ci à moins 90. Et là, il faut, alors j'ai préparé à l'avance parce que c'est pas facile à retenir, 360. Donc voilà, on se retrouve avec un effet qui est comme ça. Alors là, une fois que la multiplication est faite et que les miroirs sont faits, on ne touche plus à ce calque là. Ça y est, c'est fini. On va attaquer au calque du dessus. Donc on va monter. Alors si vous êtes à 25 images, je vous conseille de faire 5. Moi je suis à 60 images, donc je vais faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais caler un effet qui s'appelle transformation dans l'onglet déformation. Vous calez un effet échelle. Alors je vous préviens, désactiver, utiliser l'angle obturateur. Je vous expliquerai ce que ça fait. Donc voilà, vous retournez là et vous faites pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites un autre point clé et là
vous mettez à 300%, puisque c'était au nombre de 3, donc on multiplie par 3. Et en fait, l'angle obturateur, ça va servir de faire un petit effet blur. Donc on met 200% par exemple. Et là, ça peut vous donner un petit effet sympa. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, ouais, je fais un petit rendu parce que je travaille sur un disque dur. Et voilà. Vous pouvez voir un petit effet comme ça, c'est sympathique. Un petit zoom et puis l'effet blur qui passe ici, là. Voilà, donc ça fait un effet de transition. Donc, ça peut être utilisé sur des sons clairs à la limite, un clap ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a d'autres moyens aussi de pouvoir le faire. Mais je trouve que c'est l'effet le plus joli. On voit très bien à l'œil nu qu'il y a un souci, mais ça va tellement vite qu'on s'en rend même pas compte. Donc voilà, ça c'est l'effet zoom transition, donc je pense qu'il est vraiment pas mal pour tout ce qui est clip aussi. On se retrouve pour un autre effet. L'effet miroir. Alors là, c'est un effet qui est assez délicat puisque il est vraiment propre à chaque logiciel de montage. Il y a même des plugins qui existent qui permettent de pouvoir faire ça puisque c'est quelque chose de très délicat à faire. L'effet miroir n'a pas vraiment de règles à proprement dit. On peut les trouver dans un générique de film et il n'y a pas vraiment de restrictions parce qu'ils ne peuvent pas caler quelque part. Je comptais pas vous montrer d'exemple d'effet miroir, enfin je comptais pas vous montrer comment faire un, mais je vais quand même le faire parce que bon, tant qu'à faire, autant vous montrer pour seconde première. Il ne faut pas les faire sur des plans larges ou des plans très larges parce que l'effet miroir va copier la moitié de votre vidéo sur une autre partie. Vous pouvez sélectionner plus ou moins la partie de la vidéo que vous voulez copier. Par exemple, là, je peux faire un effet miroir. Là, je peux le faire parce que j'ai une autre partie de moi à cet endroit-là. Là, ça ne marchera pas. L'effet miroir ne marchera pas parce que déjà, premièrement, la mise au point, elle n'est pas faite sur moi, elle est faite un tout petit peu plus loin derrière moi. Je prends une grande partie de l'écran. Donc l'effet miroir, il faut aussi respecter un peu la règle des 3 tiers, c'est-à-dire 2 cadres. Ici, là, je crois que c'est à peu près là. Voilà. Enfin, il y a plusieurs moyens de faire cet effet miroir. Je vais vous montrer avec l'effet vrai miroir qui s'appelle miroir en première. Voilà. Alors cet effet, il servira juste à illustrer mes propos puisqu'en fait c'est propre pour chaque logiciel. Regardez à quoi ça ressemble en fait. Donc là c'est à l'horizontale, donc ça donne cet effet là. Et ça c'est à la verticale. Voilà. Donc vous avez déjà sûrement dû en voir dans certains clips où normalement il y a un petit effet de mouvement et tout qui suit après, mais quand j'ai fait mes rushs, j'avais pas du tout prévu que je les utiliserais pour faire des tests. Ça donne des petits effets comme ça, donc c'est assez marrant. Pour chaque logiciel c'est vraiment différent. Et celui-là, cet effet miroir, permet pas d'adoucir les bords. Donc c'est assez dommage. Je crois qu'il y a un plugin qui existe, qui est fait pour ça. Ça c'est mon rush original. Pour que ça fonctionne, j'ai dû zoomer un peu pour avoir le personnage en entier. Alors, on va faire celui-là en premier, l'horizontal. Je cale mon effet miroir qui se trouve ici. Une fois fait, j'ai juste à mettre un angle de 90 degrés et à zoomer dans mon image pour avoir une logique. Voilà. Donc là je me retrouve avec un chat à 2 têtes, mais pas de derrière. Donc c'est un effet miroir à l'horizontale. Donc là on va faire pareil, mais cette fois-ci vertical. Cette fois-ci l'angle est de 180 degrés. Et par contre, où il faut faire attention, c'est que le centre n'est plus le même puisque j'ai changé mon angle. Donc il est de 669. Je l'ai écrit sur le côté, comme ça je m'en rappelle. Et de 572. Voilà. Donc là encore une fois, on peut recadrer pour avoir une image. Voilà. Peut-être un chouille plus. Voilà. Pour que ce soit assez centré, je peux zoomer un peu plus à la limite. Et voilà, je me retrouve avec une image. C'est plus pour illustrer mon propos que je vous montre ça. C'était le dernier effet. Et alors, il y a beaucoup d'autres effets, hein. Je vous en ai donné 5 parce que c'est plus vendeur, quoi. La vignette avec 5, ou plutôt le titre avec marqué 5, c'est quand même mieux
que marquer 6 quoi. Vous pouvez même créer vos propres effets, c'est vraiment infini. Les vidéos que j'ai fait en test n'ont pas été prévues pour faire ces tests. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et on retrouve ma mascotte Mystigris. Peut-être qu'il sera dans d'autres vidéos, à vous de choisir. C'est le meilleur chat du monde et le meilleur acteur aussi, Mystigris.